ترك اللي ثبر ثاب بينوبا شنتي زبقا ثيني ما يلي غريبا. Le souvenir que je garde de Yenayer est d'abord cette convivialité, cette chaleur familiale. Une occasion de fêter, ça veut dire friandise, ça veut dire froid à l'extérieur et chaud à l'intérieur. C'est la tendresse, c'est ça, c'est un couscous autour duquel il y a beaucoup de monde. Le couscous qui est de circonstance, mais avec la volaille, avec le poulet, pas avec n'importe quelle viande, très important parce que cela signifie deux choses. La volaille en tant que le coq, qui se réveille très tôt le matin, vous le savez, et qui est porteur, il ramène la journée. Et donc cette volaille va nous ramener aussi la journée, va nous ramener l'année, et aussi parce que la poule est féconde, donc elle ramène donc les œufs. Je me souviens que même les absents avaient leur part, les filles mariées avaient leur part. Yenayer, c'est un nouveau début, donc le grand ménage. Ça évoque cette odeur du pain, ma grand-mère qui faisait le pain. Alors on attendait, on avait hâte de le manger, de le sentir, qui nous aimait, le côté chaleureux. Mon Algérie natale, ma bouira natale, les montagnes, la douceur de l'Algérie. Donc c'est aussi un moment de fête. Un souvenir avec ma famille. On avait l'habitude d'aller à Ottawa. Généralement, il y avait une association qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle l'AKOH et qui organisait une célébration avec plusieurs familles kabyles. Donc, on avait évidemment la danse, le couscous, les bons gâteaux. C'était un peu pour combler la nostalgie du pays. Je me rappelle de ma grand-mère qui nous faisait chichem, une grande marmite où on met du blé, bouilli avec des fèves, avec du pois chiche. La fête au sens profond, pas une fête artificielle, pas une fête commerciale, pas une fête imposée. Les femmes, vous le savez, la nuit, elles mettent des mottes de sel sur le toit de la maison pour que le lendemain puisse voir, entre les premiers jours de l'année, janvier, février, mars et avril même, comment le sel va être humide. Est-ce qu'il y aura de la pluie pour la récolte? Ma grand-mère enlevait aussi son métier à tisser. Parce que si je me souviens bien, c'est qu'elle avait peur qu'il y ait des mauvais esprits dans les fils du métier à tisser, quelque chose comme ça. Il y a aussi des villages qui envoyaient des enfants dans la nature parce que c'est une occasion de transmission avec la nature. Les sociétés amazirs, comme les sociétés amérindiennes ici en Amérique du Nord, ont un lien très fort avec la nature, ils vivent avec la nature. On est enfin très content que cette fête soit enfin reconnue. On n'a pas attendu que ce soit une fête officielle, une fête décrétée par le pouvoir. Le fait d'avoir officialisé la fête de Yenayer, ça va nous aider à nous réapproprier cette part de nous-mêmes, vraiment. Et ça va aider beaucoup d'Algériens à cheminer vers l'acceptation de cette part qu'on a occultée, qu'on a oubliée, qu'on a minorisée. C'est une date très importante pour nous, il faut qu'on la marque pour rassembler les gens, pour se retrouver, pour ne pas oublier évidemment d'où on vient. À tous les Algériens de Montréal et à tous les Algériens dans le monde, je vous souhaite un joyeux Yenayer. Je souhaite à chacun de vous, ici au Québec ou partout dans le monde, de passer un agréable temps des fêtes auprès de vos familles, avec vos amis, en paix et en sérénité. كل يوم إن شاء الله السعدي من الخير تديوي ربي لهنا إن شاء الله. السجاس سمجاس يناير أمر بوح كل يستمازيغن عندما تلم تلاوين تلزور. يناير مربوح يناير إيجرزن إيال وقذير دي توالين. Yenayer Moubarak à tout le monde, les berbérophones, les non-berbérophones. Un joyeux nouvel an berbère. Je vous souhaite de le passer auprès de ceux qui vous ont cher, en conjuguant les traditions et les mœurs d'autrefois avec votre touche de couleur et les traditions que vous voulez ajouter pour dorer la fête à votre manière. Inch'Allah zgwaseki atawdun alvrinwen atilim dil farh ag tawashultukun atilim di sahha tanmir